Dans cette vidéo, je vous présente un canidé qui nous vient tout droit de l'Alaska, le Malamute. Et comme vous le verrez, ce n'est pas forcément ce qu'on croit, c'est-à-dire un chien indressable et qui ne pense qu'à fuguer. Avant de commencer, pensez bien à jeter un coup d'œil au lien de la description. Vous trouverez notamment 2 e-books offerts à télécharger. Évidemment, je vous remercie aussi d'avance de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. C'est parti. Le Malamute d'Alaska, c'est une race ancienne, très ancienne. Ses origines remontent à des milliers d'années. Il nous vient directement des peuples inuits en Alaska, plus précisément de la tribu Malemute. Ils l'ont élevé pour survivre dans des conditions extrêmes. À l'époque, le Malamute était un vrai chien de travail. Tracter des traîneaux lourds, chasser et même protéger les campements. Quand les chercheurs d'or sont arrivés en Alaska, fin du 19e siècle, ils ont remarqué ces chiens incroyables. Le Malamute a même participé à la célèbre ruée vers l'or. Aujourd'hui, c'est toujours un symbole des grands espaces nordiques. Mais il est aussi devenu un super chien de famille, apprécié pour son côté nounours et son caractère doux. Le Malamute, c'est un géant des régions froides, un chien imposant, robuste, parfaitement adapté aux conditions extrêmes. Il est massif, mais élégant, puissant et endurant. C'est un chien qui a été conçu pour tirer des charges lourdes sur de longues distances, pas pour la vitesse. Il est grand, les mâles mesurent en moyenne entre 63 et 66 cm au garrot, pour un poids qui peut aller de 38 à 43 kg. Les femelles, un peu plus petites, font 58 à 61 cm pour 34 à 38 kg. Son poil est l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Il est dense, épais, avec un sous-poil laineux, idéal pour résister aux températures glaciales. La robe peut varier, gris et blanc, noir et blanc, sable et blanc, ou même rouge et blanc. Les marques blanches se retrouvent souvent sous le ventre, les pattes et le visage. Ses yeux sont marrons, le regard doux, presque chaleureux, malgré son apparence de loup. Sa tête est large et bien dessinée, avec des oreilles dressées et légèrement arrondies au bout. Sa queue est en panache, toujours portée au-dessus du. Le Malamute, c'est un grand sportif. Il a besoin de beaucoup d'activités. Ce n'est vraiment pas un chien de canapé. Courir, explorer, travailler, c'est là qu'il s'épanouit. Des grandes balades, des espaces ouverts et des moments pour se dépenser, c'est absolument essentiel pour lui. Et cela, quelle que soit la taille de votre jardin, il faudra obligatoirement le sortir. Si on ne répond pas à ses besoins, on risque d'arriver aux fameuses caricatures qu'on entend sur lui, fugueur. Mais avec suffisamment d'exercices et des activités variées, ce comportement est beaucoup moins fréquent évidemment. Il suffit donc de lui offrir ce dont il a besoin, du mouvement, de l'aventure. Côté famille, le Malamute est génial. C'est un chien très doux, surtout avec les enfants. Bon, il peut être un peu brusque parfois, vu sa taille et son énergie, mais il ne manque jamais d'affection. Il a aussi besoin d'un peu d'indépendance. Alors ce n'est pas un chien collant, mais il aime bien faire partie de la vie de famille. Il est sociable, que ce soit avec les humains ou les autres chiens. Avec une bonne socialisation, il peut très bien s'entendre avec ses congénères. Pour qu'il soit heureux, ses maîtres doivent être disponibles. Idéalement sportif, même si ce n'est pas une obligation. Ce qui compte, c'est de lui proposer des activités régulières, stimulantes, adaptées à son énergie et à son caractère. En résumé, le Malamute, c'est un compagnon actif, doux, sociable, mais qui demande un investissement réel pour combler ses besoins. Le Malamute, c'est un chien vraiment très robuste. Il n'est touché que par très peu de maladies. Évidemment, comme quasi toutes les grandes races, la dysplasie de la hanche et du coude. Alors au-delà de particulièrement bien choisir l'élevage, il est aussi absolument fondamental de surveiller toute la phase de croissance du chiot, car une croissance trop rapide ou un excès de poids peut vraiment aggraver ou déclencher ces problèmes. Attention à l'alimentation donc, qui doit impérativement être de la plus grande qualité possible. Attention aussi à bien limiter les efforts physiques pendant la croissance, afin de ne pas trop solliciter les articulations. Donc pas de course effrénée qui dure trop longtemps, pas d'escalier, pas de saut. Attention aussi au carrelage chez vous qui glisse, prévoyez des tapis pour votre intérieur, ce sera vraiment parfait. Pour les sports de type course à pied, cani VTT ou toutes les activités de traction notamment, attendre l'âge de 18 mois environ. Un autre point à surveiller, mais qui concerne aussi énormément de grands chiens, c'est le possible retournement d'estomac. C'est une urgence vétérinaire vitale. Pour limiter ce risque, il faut mieux éviter les exercices intenses après les repas. Attendre aussi un peu après les balades pour donner sa ration, pour ne pas qu'il engloutisse trop vite. Idem pour les quantités d'eau, même si on y pense généralement moins. En promenade notamment, c'est souvent pour donner de l'eau mais en toute petite quantité, plutôt que rarement et en grosse quantité. Sinon, faire attention aussi au côté très gourmand du Malamute, qui peut vite conduire au surpoids, pour un peu qu'il ne fasse pas assez d'activité physique. En ce qui concerne les soins, alors là, par contre, bonne chance pour le brossage. Ce sera vraiment très souvent, si vous ne voulez pas en avoir partout, et si vous ne voulez pas que votre Malamute ait de gros nœuds, bien délicats à défaire par la suite. Il faudra aussi bien garder en tête que Malamute supporte très mal la chaleur, et ce, dès 15 degrés à peine. Donc toujours prévoir de l'eau, et des sorties à l'ombre l'été dès qu'il commence à faire un peu chaud évidemment, et à des heures les plus appropriées possibles. Comme pour tous les chiens, il faudra aussi vérifier les yeux, les oreilles et brosser les dents de temps en temps.
ou idéalement donner en plus de super friandises de mastication pour créer un réel effet abrasif doux pour les dents, tout en répondant aux forts besoins de mastication qu'ont nos chiens. Même pour les adultes bien sûr. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description de cette vidéo, vous trouverez le lien du super site Canigourmand, c'est vraiment la référence absolue pour les friandises de mastication saines et naturelles. Le Malamute, en fait, c'est un chien qui peut totalement s'éduquer, sans problème, comme n'importe quelle autre race. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut adopter la bonne méthode et répondre à ses besoins spécifiques. Alors, la marche en laisse est essentielle, même si vous faites des sports de traction avec lui. Il pourra tout à fait faire la différence entre les deux, surtout si vous utilisez le bon matériel pour chaque situation. Avec un peu de patience et des exercices réguliers, il s'habituera rapidement. Le rappel, c'est aussi un autre point à travailler. Si vous le faites bien, alors ça vous permettra de détacher votre Malamute en toute sécurité lors des promenades. C'est tout à fait faisable et ce sera même très bien pour lui. Par contre, ça va demander de la régularité et quelques efforts de votre part. Il faudra aussi bien garder en tête que l'éducation ne pourra pas fonctionner si vous ne répondez pas aux besoins fondamentaux de votre chien. Si votre Malamute n'a pas assez d'exercice ou de stimulation, forcément il sera bien difficile de capter son attention et d'obtenir quoi que ce soit de lui. Donc impérativement, assurez-vous de lui offrir de belles balades, des jeux et des moments pour se dépenser. La cohérence et la régularité évidemment seront aussi primordiales. Un Malamute qui ne sait pas à quoi s'en tenir ne s'en sortira pas. Les règles doivent être claires et respectées en tout temps. Et n'oubliez pas, le jeu c'est un super allié pour vous. Le Malamute est un chien qui adore jouer, donc profitez-en. Pas besoin de l'éduquer en force, mais au contraire tout en douceur, grâce à des jeux. Aussi avec la nourriture, des friandises, étant donné qu'il est souvent très gourmand. C'est aussi un chien intelligent, plein d'énergie, prêt à bien répondre en termes d'éducation, si vous y mettez le temps et les efforts. C'est la fin de cette présentation du Malamute, j'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à visiter notre site pour y trouver beaucoup d'autres conseils d'éducation et pour passer un bon quotidien avec votre futur chien. A bientôt!